Excusez-moi, j'ai un peu profonde, c'est par rapport à ce que j'allais dire. Euh, Surtout, essayez d'éviter de vous faire envahir, parce que généralement, quand on se met en contact, et que je disais que vous allez voir que ça devient après spontané, qu'au départ ça demande de la concentration, après ça devient spontané, c'est qu'après, une fois que ce que vous avez aimé, c'est-à-dire en forme d'entité, vous arrivez à les exprimer, vous voyez un peu l'image, bien disons que ça peut devenir sympa, mais il faut quand même l'accepter parce que c'est toute une réalité qui fait que on, on se doit enfin, d'être obligé de l'accepter parce qu'on le vit, quoi. Donc, euh, alors des fois, ça veut vraiment dire s'imposer, quoi. C'est-à-dire que même au-delà de ce qu'on voudrait dire, ça va s'exprimer pour nous remettre dans une direction, comme si chaque choix formait tout un futur. Mais à chaque fois, c'est aussi n'oublie pas en mémoire de ce qu'il a été. Comme si tout le meilleur de ces partages de vie, que bien souvent on perd, les personnes qui sont encore là et qu'ils attendent que justement à s'exprimer, mais qu'on n'arrive pas encore à faire le partage, ou avant qu'on le fasse du moins. Une fois qu'on le fait, c'est plutôt on se fait pourrir, quoi. Ouais, tu penses pas à moi, tu te demandes même pas qu'est-ce que je ressens pour toi, ou qu'est-ce que je te dirais, et tu pleures sur ton sort, mais alors, moi, ça veut dire quoi? Tu peux pas me demander. Et en fait, une fois que je disais que ça devient un peu spontané, c'est-à-dire que c'est pas que ça devient un peu envahissant, hein, mais c'est omniprésent, on peut plus faire. Une fois qu'on a compris certaines réalités parce qu'on le vit, du coup, on ne peut plus les refuser et dire, ben non, ça n'existe pas. On le vit, les manifestations sont diverses et multiples. Et donc, et puis même, même d'un parcours de vie qui fait que qu'on est confronté à ça petit et appris plus tard pour diverses raisons qu'on étudie pendant 20 ans. Donc du coup, c'est intéressant à la fin de se dire que en étant même d'une nature plutôt mathématique ou scientifique, qui a besoin de rationalité et de pouvoir reformuler diverses expériences, modifier l'expérience pour voir si réalité commune, hein, probabilité supérieure, inférieure, euh, inexistante, enfin. Et du coup, euh, ça ne devient plus quelque chose dont on ne peut pas parler parce que ça n'appartient que à des choses qu'on ne peut pas euh, reconnaître, mais ça appartient à une ouverture ou une acceptation euh, d'un partage réel et qui fait que ça donne des informations sur même des choses que nous-mêmes, on n'a aucune raison ou capacité ou possibilité de pouvoir y répondre, hein. Des fois, aucun lien ou quoi que ce soit. Mais ça en devient tellement naturel que... et des fois, moi, ce que j'ai à chaque fois, c'est surtout comme si, euh, comme si tout le monde qui perdait quelqu'un n'arrivait pas à se remémorer l'amour qu'il y avait en partage. Et comme si les personnes qui étaient parties, elles avaient envie de dire, eh ben, tu sais quoi, imagine pas que je suis mort, mais que je suis juste dans le pays d'à côté. Pense à moi un peu.
Essaye de m'appeler, montre-moi que tu aimerais encore me parler. Parce que à chaque fois que je partais, je t'entendais penser ce que tu pensais de moi, tout ça. Je savais plus ou moins ce que tu pensais. Enfin, quand tu étais content, que tu avais envie de me parler, quand tu avais envie de me séduire, quand tu avais envie de me faire plaisir, quand tu avais envie de m'embêter. Alors pourquoi tout ça c'est parti parce que je suis mort? Imagine que je suis dans un autre pays. Imagine que je suis juste toujours à tes côtés. Qui te prouve que je ne le suis pas. Et on se coupe souvent pas de la logique, mais de l'affectif. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle nous dirait vraiment sincèrement, cette personne-là, qu'on a dans le cœur. Et vous allez voir que plus vous irez, quelle qu'on soit la technique, arriver à une sincérité, c'est-à-dire quelque chose qui peut faire des fois désagréable ou qui peut contrarier, mais qui est, c'est pas quelque chose de malveillant, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour nous faire comprendre vraiment une nouvelle étape. Parce que dès qu'on part, et même quand on fait des faux départs, on se rend compte que non, on a plein d'informations que c'est vrai que c'est dur de vivre, hein. Et n'ayez pas peur, hein, c'est dur de vivre, hein. Vivez, hein. Parce que déjà, la mort, ça, enfin, une fois qu'on est mort, il y a plusieurs étapes. Mais une fois qu'on passe dans les étapes supérieures et qu'on arrive auprès de l'amour de lumière, enfin de cette lumière d'amour et, et de cet espace, on se rend compte que tous nos désirs, nos amours, nos pulsions les plus désirables, ben, on les vit à chaque instant. Et souvent on le fait dans certains rêves, on a un accès inconscient avec des réels partages sur même des personnes qu'on ne connaît pas ou alors des personnes qu'on a connues. Mais à chaque fois, c'est vraiment pour nous faire comprendre quelque chose. Alors, souvent, on ne se comprend pas. Et c'est là que on comprend quand c'est qu'ils peuvent nous aider. Parce qu'à chaque fois qu'on ne comprend pas, il n'y a qu'à penser ce que eux nous diraient. Et il n'y a pas une personne qui nous a aimés. Il y a eu des millions de personnes qui nous ont aimés. Mais nous, on n'en a pas conscience. Donc, c'est bien pour chacun de ne pas ignorer l'amour qu'on partage, même si c'est inconscient. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un projet qu'on voit dans un rêve ou quelque chose qu'on voit dans un rêve et qu'on en fait un projet. Quand le projet est fini, on sait que ce rêve était pas imaginaire. Ou alors de l'imaginaire, ça en a fait une réalité. Donc, si vous n'arrivez pas encore à partager à chaque instant un amour absolu avec toute personne que vous pouvez rencontrer, juste par curiosité de comment elle peut aimer dans son absolu ou dans toutes ses conditions, ben, c'est comme si c'était une allumette et que la flamme ne peut pas vraiment s'éteindre, se consume, mais très doucement. Et que quelque part, elle se consume, et de plus en plus rapidement. Et si, si vous êtes amoureux de chaque instant et que vous le partagez d'un amour inconditionnel, vous vous rendez compte que ça dépasse au-delà de tout. Il n'y a plus besoin de présence, il y a... Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus besoin de présence, c'est que même séparés, il y a encore une union. On n'a plus besoin de se prouver ce que l'on ressent. On le sait, parce qu'on le ressent justement. Donc, ça en devient, on pourrait extérieurement le voir plus complexe, alors qu'intérieurement, ça en devient de plus en plus simple. Et on peut le comprendre, on a deux enfants, on les aime les deux, hein, mais même pour des raisons différentes.
Et pourtant, les deux, c'est nos enfants. Et on en a plusieurs, ben, c'est aussi nos enfants. Ouais, ils sont tous différents, hein. Donc on les aime tous différemment. Moi, on les aime tous autant. Et, euh, et on se rend compte que dans nos amours d'union, c'est pareil. On a tous des raisons différentes, mais on a tous eu des émotions aimantes et différentes et appropriées. Et c'est comme si on se rend compte que même pendant l'union et naissance de grossesse, euh, l'émotion de la conception fait la nature que l'on appelle, l'entité que l'on appelle, qui va se créer dans l'embryon. Et on se rend compte, souvent ce que l'on fait, et c'est pour ça qu'on dit que nos enfants sont des fois les plus beaux, c'est pas qu'ils sont les plus beaux, c'est que c'est la meilleure chose, la plus belle qu'on ait pu faire au moment où on a pu le faire. Et qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on on le fait différemment, on le trouve toujours mieux. Et ça ne veut pas dire que le premier était moins bien, ça veut dire qu'il était différent. Et même si très similaire, comme des jumeaux ou autres, pour plusieurs, on se rend compte que quand même, différent. Mais l'intensité à y perdre serait tout similaire. Donc, au départ, ce que je constate, c'est que euh, c'est comme si c'était une déchirure tellement forte qu'on a besoin de combler ce gouffre, quel qu'on soit où il est situé, dans le thorax ou dans les tripes ou dans le dos. Enfin, c'est cette épée de mots-clés, Damoclès, on la porte d'un coup. Oh là, dure réalité, quoi. Pourquoi ça? Et en fait, autant au départ, il y a un processus qui peut durer longtemps, mais qui peut être assez rapide, pour partir très loin, avoir toutes les informations qu'elles ont déjà un peu eues, mais après c'est le camp d'entraînement en fait, c'est la